Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, bonjour et bienvenue dans votre émission sportive Air du Sport. Aujourd'hui, dans cette émission Air du Sport, nous recevons pour vous Monsieur Diaryobo, dit le champion, et nous allons simplement avec lui voir, n'est-ce pas, quel est son métier et comment est-ce qu'il en est arrivé là. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur ici au Maroc et avec lui, nous allons faire le tour, on va dire comme ça, de sa vie. Bonjour, monsieur Diaryobo. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Diaryobo, vous êtes aujourd'hui au studio de la web radio www.rdumboa.com. Nous vous remercions déjà d'avoir accepté notre invitation et nous voulons un petit peu savoir qui est Diaryobo exactement. Oui, et je vous remercie déjà aussi de l'avoir fait parce que, bon, voilà, c'est le média qui fait la personne d'aujourd'hui parce que, naturellement, on vit de l'informatique. Bon, et déjà, qui est Diaryobo, je vais vous répondre, c'est déjà Jack François Yobo, mon nom. Oui, alors, votre nom, Diaryobo, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, par exemple, comment vous êtes venu, n'est-ce pas, cette vocation en la bourse? Oui, et la vocation déjà, elle vient d'elle-même. Vous savez, et parfois, tout ce qui arrive à la personne, c'est parfois quand on est petit, je me souviens une fois où, bon voilà, je faisais, je crois, le cours élémentaire 1 ou 2, où j'ai couru derrière le bâtiment pendant qu'on traînait sur le ballon à l'école publique de Belbassa. Voilà, j'ai escaladé, c'est ce qu'on appelle escalader le mur, et voilà la barrière pour sauter de l'autre côté. Et subitement, j'ai retrouvé des grands garçons qui étaient en train de s'exercer en culture physique et j'ai été tellement intéressé. Bon, voilà, à partir de là, j'ai eu ce cœur-là. Commençant par chercher un club où je suis allé même jusqu'à Bonapriso, où j'ai trouvé le vieux club aujourd'hui qui n'existe plus, Kamikaze. Et voilà, j'ai aimé ça comme ça et au fur et à mesure ça venait et j'ai changé même déjà le quartier quand j'ai commencé par grandir. Je suis allé à PK10 et où je fus sociétaire de Delta Boxing Sitabac étant capitaine, voilà. Alors, aujourd'hui, la bourse que vous pratiquez, vous l'appelez bourse anglaise. C'est quoi exactement la bourse anglaise? Oh oui, pour moi, pas pour moi, c'est ça. La boxe anglaise, déjà, c'est le contraire de la boxe française, voilà, qui est le pied et poing, voilà, mais là, c'est juste les coups de poing, les crochets, voilà, juste pour dire que c'est avec les bras simples, sans les pieds. Alors, c'est un petit peu la même bourse que pratique Mike Tyson, Mohamed Ali. Ça me fait sourire parce que là, ce sont mes idoles. Surtout Mike Tyson, voilà, j'aime tellement. D'ailleurs, vous avez fait une photo avec lui, hein? Vous avez mis ça sur votre page Facebook, je pense. Oui, oui, oui. Une fois, dans son club ABZ, le premier club dont je suis sociétaire ici au Maroc. Ah, d'accord. Vous avez borsé pour ABZ. Oui. Donc, Mike Tyson, il a un club À Marrakech. à Marrakech. Oui. Ici au Maroc. Oui. Ah, d'accord. Alors, en tant que résident, aujourd'hui, vous êtes résident au Maroc. Hein? Vous avez vos papiers, en fait. Bien sûr. Alors, en tant que résident, est-ce que vous avez déjà subi des actes de xénophobie? Naturellement, c'est ce qui existe partout parce que même chez moi au Cameroun, je ne crois pas qu'on peut s'en passer de ça parce que c'est des gestes, pour moi, c'est surnaturel. Même si on ne peut pas appeler ça comme ça, parce que bon, voilà, chacun se sent un peu d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu as dit, parce que c'est à moi que vous avez posé la question, j'ai eu ça maintes fois, surtout dans des moyens de transport et surtout aussi dans des restaurants. Et bon, voilà, et ça passe parce que me disait un jour mon papa, quand tu vas quelque part, la première chose à protéger, c'est ta chambre où tu vas dormir. Ça veut dire où on cherche son pain quotidien, on ne peut rien faire, on essaie de se rabaisser et essayer de donner le fond de sa maîtrise pour y parvenir. D'ailleurs,
le roi Mohamed VI, que j'ai dit merci aujourd'hui, par tout ce qu'il essaie de faire pour ce racisme-là et pour ces gestes qui ne sont pas bien. Et ça marche déjà au Maroc, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans ce métier de boss? Oui, mais bien sûr, naturellement. Si j'ai un conseil à donner aux garçons, je leur dirais tout simplement, sachez qu'il n'y a rien qui est facile. Et parce que nous-mêmes qui sommes avancés là-dessus, et parfois ça te donne le coup d'arrêter. Parfois tu te poses la question, mais ceci même, c'est pourquoi. Parfois tu es fatigué, mais tu es toujours poussé. Quand on se rend compte qu'il n'y a personne qui peut vous aider et que c'est ce qui va vous donner le moyen de vivre demain, on force. Alors je donne juste le courage, je donne mon soutien, même si c'est verbal, à ceux-là qui ont vraiment besoin de continuer et qui ont besoin de passer par ce chemin. Mais seulement, le problème c'est quoi avant de commencer? Qu'ils sachent qu'il n'y a rien qui est facile, surtout et surtout ces sports individuels. Voilà, aujourd'hui vous êtes sociétaire du FUS, si j'ai bonne mémoire. Oui, mais bien sûr. Comment ça se passe avec ce club? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Y a-t-il un commentaire par rapport? Oui, il y a un grand commentaire. Merci déjà aussi parce que le grand commentaire, quand je ris, parce que bon voilà, c'était pas facile pour moi d'intégrer déjà ce club-là parce que c'est le club le plus grand du Maroc. Il n'y a personne qui l'ignore. C'est le club international, celui-là qui est en vue de toutes les compagnies et tous les médias. Bon voilà, et pour que je m'y intègre, c'était pas facile. C'est même le club où on m'a traité de tout. On m'a dit ceci que je n'avais pas de papier, j'étais un sans-papier comme tout le monde au départ. Et ils m'ont parfois repoussé, ils m'ont rejeté, je n'avais pas parole. Mais aujourd'hui, si je souris parce que grâce au travail, j'ai pris la hauteur et puis bon, le niveau, il est là. Aujourd'hui, je suis le meilleur de ce compartiment, tel qu'en soit ce qu'on peut dire. Ici au Maroc, ça c'est ça. Voilà. Alors, champion, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre petit entretien. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Le mot pour la fin que je vais dire, c'est mes remerciements à monsieur l'ambassadeur du Cameroun qui a mis son pied sur l'accélérateur quand j'avais besoin de lui et qui est mon grand ami aujourd'hui déjà. Et puis, en plus, je vais dire à ceux-là qui en ont parfois besoin de moi et que je ne suis pas là au moment opportun, qu'ils sachent que tout le monde a ses problèmes et que moi aussi j'ai des problèmes, mais que dans la vie, quand on est patient, tout parvient toujours à arriver. Disait quelqu'un, l'homme, c'est sa maîtrise et le temps fait souvent le temps. Je leur dis, je leur aime beaucoup et je suis fier de tout ce qui se passe. Je respecte les humains et voilà, je suis fier de la vie que Dieu nous a donnée, cet entourage qui m'a permis d'être avec tout le monde aujourd'hui. Donc pour moi, c'est juste un coucou et des encouragements parce que j'ai grandi et je le veux pour eux aussi. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, c'est ici que va s'achever ce petit entretien avec monsieur Jack Yobo, dit le champion, n'est-ce pas, qui est un athlète camerounais évoluant ici au Maroc. Nous vous disons simplement au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.